Lyon est 15e à 5 points du podium ce soir. Lorient, avec 17 points, prend la 13e place. Alors je préviens tous les amoureux du débat de l'arbitrage, il n'y en aura pas ce soir. Les 2 cartons jaunes de Maitland Niles sont totalement mérités. Donc aucune polémique d'arbitrage ce soir. C'est pas tous les soirs comme ça, donc quand c'est le cas, on le précise. Non, il y a parfois quelques problèmes, Raymond. Le premier, il est pas... Oh non, Raymond, oh non, moi je peux pas mettre 2 cartons à mon président. Pourquoi j'ai mis une pièce? Non. Le premier est vraiment sévère. Non, pas du tout. Il est inutile. Venant de Raymond Domenech, qui faisait quelques fautes parfois, je ne retiens pas cet argument. Alors, pour nos amis lyonnais, je parle en Ligue 1, une victoire sur les 6 derniers matchs. L'OL est-il rentré dans le rang? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ça démarre fort dans l'équipe du soir. Super duel, jingle. J'ai la team des oui avec Ludo et Timothée qui commence. As you wish, je vais commencer. Modestement, il prend la main. C'est important avec Timothée. Et j'ai la team des noms avec Johan Rioux et Régis Brouard. Donc déjà, je suis surpris, parce que je n'étais pas prévenu. Donc, vous savez ce qu'on va faire? Johan, il va commencer et puis il va terminer. Régis, vous n'avez pas regardé votre téléphone. Je ne peux pas y croire. Peut-être. Peut-être, d'accord. Parce que là, sinon, moi, j'assassine ma régie derrière. Non. Mais peut-être vous n'avez pas regardé. Johan, je le trouve très en forme. Oui, très bien. S'il peut commencer, je terminerai peut-être un peu. Mais bon, s'il veut finir, on est très bien. On va commencer par le oui de Timothée Mémon. On y va. Alors oui, pour moi, Lyon rentre un petit peu dans le rang et à la fois, je trouve ça pas complètement surprenant avec l'été que Lyon a eu. On a tous estimé que le début de saison était exceptionnel, extraordinaire et il l'était peut-être un peu à l'énergie. C'est un petit peu normal que cette énergie retombe. Je trouve ça finalement assez logique que Lyon ait une petite baisse de régime. Rentrer dans le rang, ça ne veut pas dire qu'ils vont finir dans le ventre mou, mais je trouve ça assez logique qu'à ce moment-là de la saison, il y a un creux, ça s'est senti. Ça s'est senti en termes physiques, mais aussi en termes de lucidité, je trouve, notamment dans les déclarations d'après-match. On y reviendra sur l'arbitrage. Johan. Lyon peut encore évidemment viser la Ligue des Champions, ce qui est déjà miraculeux par rapport à ce qu'a vécu ce club l'été dernier. Et moi ce soir déjà j'ai vu un très très bon match de Ligue 1. Ce match avait été critiqué déjà a priori en disant pourquoi ce match un dimanche soir. C'était un super match et franchement Lyon a eu énormément d'occasions. Je pense que le meilleur joueur l'orienté ça a été Mvogo. Il y a eu 5 parades exceptionnelles de Mvogo. Alors évidemment que ce Lyon depuis plusieurs semaines, ça manque évidemment d'un petit côté tueur, je déteste ce mot-là, mais en attaque, ça manque de conclusion. Mais il n'y aura pas à chaque fois des expulsions, c'est déjà 5 cartons rouges en 15 journées, ça ne va pas durer, ils vont se calmer. Lyon peut tranquillement finir dans les 5 premiers. Lyon nous montre beaucoup de choses, il y a eu des mouvements, il y a eu de la qualité encore. Tolisso a failli marquer un début de l'année, on s'est régalé, Lyon peut encore y croire. Ludo? Non, mais je trouve que l'après Fofana est quand même difficile à gérer, même si il y a eu un espoir et un engouement au début. Il ne faut pas oublier non plus que Lyon va jouer cette Coupe d'Europe puisqu'ils sont aujourd'hui en passe de se qualifier. Je trouve que Tolisso est quand même bien seul au milieu de terrain. Et puis je trouve qu'il y a des oubliés aussi dans le turnover de Fonseca. Je ne vois plus Mera, je ne vois plus d'autres joueurs que j'aimais bien également dans son 11, Karabec par exemple. Je trouve qu'il n'arrive pas à trouver son 11 pour dégager une équipe solide. Pour conclure, Régis? Alors effectivement, ils sont sur une série de résultats pas très intéressants, mais je crois au mercato de cette équipe lyonnaise. Ils vont récupérer leurs meilleurs joueurs qui vont sortir de blessures. On se rend compte que tous les week-ends, il y a des résultats surprenants. Personne n'arrive à faire le trou. Donc pourquoi pas Lyon revenir sur les équipes de tête. C'est tout? Non, c'est très bien. Parfait, Régis. Pour conclure ce super duel, si vous aussi vous pensez que l'Olympique Lyonnais est rentré dans le rang, vous votez pour Ludo et Timothée. Si vous pensez que non, c'est pour Yo et Régis. Président lyonnais, l'arbitrage. Tout dépend ce que veut dire rentrer dans le rang. C'est combien? Non, mais c'est-à-dire qu'en début de saison avec la série, on se disait pourquoi pas qualif direct en Ligue des Champions. Coupe d'Europe, on va dire. Ouais. Ils ont eu un départ quand même exceptionnel, extraordinaire. On se demandait même... on voit le classement là, Raymond. S'ils pouvaient être au-dessus. Mais ils avaient Fofana, qui faisait un petit peu la différence sur le côté. Et je crois qu'au niveau maintenant de leur attaque, ils ont ce problème-là. Ce que dit Régis, c'est vrai, que le jour où ils vont récupérer un petit peu tout le monde, c'est une équipe qui peut être un peu plus performante. Là, ils sont dans le creux. Et la réalité, c'est que le creux, il est en train de durer quand même un petit peu. Il va y avoir la trêve, il va y avoir des joueurs qui vont partir aussi à la CAN. On pense à Niakate qui est très important à l'Olympique Lyonnais. Défensivement, donc le creux, pour moi, il peut durer un petit peu. Je suis un petit peu inquiet sur ça. Être dans le creux, c'est un peu être dans le rang, finalement. C'est un peu... Quelque part. Ils sont revenus à un niveau un peu plus équilibré. Ce qu'ils avaient au départ, c'était sur régime.
Il y avait une forme d'euphorie qui était belle à voir. Mais ils jouaient bien, en Oui, plus, oui, bien sûr. ça jouait bien, mais c'est vrai qu'offensivement, ils avaient autre chose que ce qu'ils ont là. Mais dans le rang, c'est en dessous de la 5e place ou à partir de la 5e place? Ouais, Je veux dire, Dans le rang, ça veut dire, c'est plus sur la série en cours, comme je l'ai expliqué en lançant la question, c'est-à-dire qu'ils sont sur une victoire sur les 6 derniers matchs. C'est des résultats qui sont un peu plus sinueux. Il y a pas mal de matchs nuls. Exactement. Alors qu'au début de saison, ils enchaînaient les victoires. Donc, point plutôt pour Timothée et Ludo. Plutôt. Ça vous fait mal de donner un point à Timothée, le Stéphanois? C'est un peu ça, mon boss. Oui, j'ai bien compris. J'osais pas le dire, mais j'ai quand même bien compris. En même temps, on en aura au moins pris un ce week-end. C'est vrai. Alors là, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez les cartons, je vous rappelle. Non, j'allais lui mettre un carton rouge. Je veux dire comme ça pour lui enlever le point. Exactement. Bon, juste, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire de carton rouge, pas pour faire le débat sur l'arbitrage, mais Johan, qui parfois travaille ses émissions, a dit que c'était le 5e carton rouge en 15 journées pour l'Olympique Lyonnais, un peu sur cet aspect nervosité. Comment on l'analyse, Régis, quand on est coach, d'avoir une équipe qui prend autant de cartons rouges? Bonne question. Non, parce que je suis en train de réfléchir en même temps et ça m'arrive aussi souvent. Donc, Il y a un peu de confession. il y a un peu. Si vous voulez, je vais voir quelqu'un d'autre, Régis. Non. En fait, quand vous êtes dans un effectif assez restreint, il y a un moment, c'est pratiquement. Vous tournez à 12-13 joueurs. Et le manque de résultats ou une série de matchs fait qu'il y a une forme. En fait, la concurrence, elle n'existe plus, en fait. Il n'y a pas une nervosité qui va s'installer, mais le résultat fait que. Un moment, sur des petits détails de jeu, et ce soir, voilà, les deux fautes ne sont pas des fautes grossières, même si les 2 fautes sont méritées, ça mérite des cartons, il n'y a pas de souci là-dessus. En fait, ça, c'est la difficulté d'avoir un groupe restreint. Et là, ça devient un petit peu plus difficile. Ouais, alors moi, ce qui m'a ennuyé, c'est plutôt les sorties, les déclarations d'après-match des joueurs. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé celle de Fonseca, qui a dit « Aujourd'hui, il n'y a rien à dire sur l'arbitrage, c'est mérité ». En l'occurrence, les joueurs, eux, sont sortis en disant ouais, « Encore l'arbitrage, encore ceci ». Ça me gêne un peu parce que ce manque de lucidité, ne pas se rendre compte que la décision était la bonne, et ben, ça prouve que justement cette équipe est dans le dur, en tout cas pour les joueurs. C'est une bonne chose que Fonseca ait du recul. Camille, réaction avec vous? Bah oui, justement, on voit la réaction du coach de l'OL qui dit surtout que c'est la première mi-temps qui les a plombés. Nous ne pouvons pas faire une première mi-temps comme ça, sans agressivité. La première mi-temps a été horrible et voilà, fin de la polémique pour lui. Ce n'est pas la faute de l'arbitre, c'est la nôtre ce soir. Merci beaucoup, Camille.